dans les épisodes précédents. Pourquoi ça ne veut pas s'enlever, bordel? Eh ben, il y a de l'huile, hein. Et pas mal, hein. Ça pue la vis qui va tomber. Non! Oh putain! Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Le faisceau a été coupé. Ouh, il y a de l'air. Ouh, il y a de l'air. Je viens de voir un petit problème. Je crois que mon alternateur, il est mort. Je vais devoir vérifier l'alternateur et savoir aussi pourquoi j'ai pas de chauffage. Cette voiture va vraiment avoir un prochain épisode. Et maintenant, Bon alors là du coup j'ai démonté la batterie parce que comme l'alternateur il déconne, la batterie se recharge pas. Ça induit la batterie, là je l'ai mis en charge. Là ce que je vais faire, c'est que je vais suivre tous les conseils qu'on m'a donnés. Déjà je vais purger complètement le liquide de refroidissement qui se trouve à l'intérieur, je le mets dans un récipient, comme ça il sera complètement vide. Je repars sur une purge normale, une purge complète. Et je vais en profiter aussi pour commencer le démontage de l'alternateur. Donc l'alternateur ça va pas être compliqué, ça va pas être simple. Je vais déjà lever la voiture et ensuite on avise. Bon, je vais déjà dévisser la roue. Et lever la voiture. Ça devrait suffire. Petite chandelle. Est-ce qu'on va la placer? On va mettre sur le berceau. Ça devrait aller comme ça. Parfait. Parfait. Bon, c'est vachement sale, mais c'est pas trop grave. Est-ce qu'il va me déranger celui-là? Bonne question. Et voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mis à part de la saleté, l'alternateur il tient par deux vis. Il y a deux courroies accessoires, une qui entraîne l'alternateur et une qui entraîne la clim. Ok, bon. La vis d'en bas, elle est accessible par l'intérieur et la vis d'en haut, elle est accessible où? Où est-ce qu'elle est accessible? Eh ben d'ici, tout simplement. La vis du haut sert à serrer, desserrer l'alternateur. Et ben c'est parti. Voilà l'alternateur. Là, il y a la vis du bas qui se démonte vers la derrière. Là. Et du coup, là en haut, on voit la vis du haut. La vis du haut, elle est là. Là en haut, on voit pas bien, mais voilà. Elle est là. La vis du bas et la vis du haut. Et bien sûr, la courroie. On voit bien les deux. Hein. Là, c'est la courroie qui entraîne l'alternateur et là, la clim. Cette fameuse vis d'en bas. Donc là, ça, c'est la vis du plus. Et la vis de l'alternateur. Enfin bref, elle est vers le bas. Elle est vers le bas. Bref. Voilà, donc je vais démonter ça et ensuite je vais le remplacer. Bon, cette vis-là, elle est bien pas trop mal. Parfait. Bon, moi je garde les vis des alternateurs quand je les rends parce que bon, on sait jamais. Des fois, elles viennent sans. Pourquoi? Je sais pas. Mais en tout cas, des fois, ça vient sans. On va débrancher la fiche aussi. Bon, par contre, au moins, on voit bien la vis là. Par contre, pour le capteur, déconnecter, ça va être un calvaire. Je vais y arriver. Oh, oh là là. Magique. Ça est dévissé. Maintenant l'autre. L'autre, ça va être un peu plus compliqué. Parfait. Changer de camp. Oh. Ah ouais, putain. Bon, voilà. Il faut que je passe par là pour dévisser. Sinon, il faut que je dévisse tout. Je sais pas si on voit, mais voilà. Bon, l'essentiel, c'est que je la desserre et que je puisse sortir l'alternateur. Le résultat compte. Comment on y arrive, on s'en fiche. Ok, je mets ça.
C'est pas évident avec les courroies, mais... Oui, tu rêves pas. J'ai enlevé le pare-choc. Pourquoi j'ai dû enlever le pare-choc? Eh ben, c'est assez simple. C'était soit enlever le pare-choc, soit enlever les barres stables. Et je t'avoue, j'avais vraiment pas envie d'enlever les barres stables. On va voir pourquoi. Ça empêche l'alternateur de bouger. Enfin, ça empêche l'alternateur de sortir. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la durite de liquide de refroidissement. Ça tombe bien parce que de toute façon, le liquide de refroidissement, il va falloir que je le vidange. Donc j'ai accès. En fait, enlever le pare-choc, j'ai de la chance parce qu'en fait, il n'y a rien qui me maintenait le pare-choc en bas, ni même en haut, ni même au niveau des garde-boue. Donc finalement, j'ai enlevé 2 vis et puis le pare-choc était par terre. J'ai réussi à enlever la vis d'en haut, j'ai réussi à enlever la vis d'en bas. Et maintenant, hop là, il bouge. Mais pour l'instant, il ne peut pas sortir. Il va falloir enlever cette durite là et avec un peu de chance, en bougeant un petit peu, ça sort. Ou ça plutôt dans ce sens-là. Je ne sais pas trop exactement, je vais m'en occuper. Alors du coup, on est légèrement incliné. Ça me permettra à ce que le liquide de refroidissement il puisse couler directement. Ok, c'est bon. Bon, ça vaut le coup de le changer quand même, hein. Bon, ça, au moins, c'est vidangé. Durite, elle est un peu de travers, donc ça, c'est bon. Pour la déplacer un peu, comme ça, elle ne m'embêtera pas. C'est comme ça. Faut quand même pas que j'enlève la traverse, quoi. Ah, j'ai réussi à le bloquer. Bon. Putain, mais il y a de la place partout, là. Franchement, il y a de la place partout. Pourquoi ça passe pas? Calandre qui fait chier. Mais non, on va y arriver sans la calandre. Attends, déjà on va faire un autre truc. On va voir si on peut le décaler. Oh, me dis pas, faut que j'enlève la calandre. Bon, la durite de clim c'est moins problématique, mais punaise, je crois que c'est la calandre qui déconne. Quoi qu'il arrive, ça bloque. Punaise, mais c'est pas possible. J'enlève la calandre, ça m'embête ça. Franchement, ça m'embête. Bon, j'ai dû enlever le feu pour pouvoir passer ma main là-dedans, là, pour pouvoir essayer de bouger correctement dans tous les sens alternateurs qui vient de sortir. Du coup, j'ai le nouvel alternateur et c'est parti pour le remontage. Bizarrement, le remontage, ça va nickel. Hein. Je te jure, putain, mais c'est pas possible, je viens de le placer limite en une fois. Ouais, mais je crois que l'alternateur, il est légèrement plus petit. Punaise, mais c'est fou ça. Ok, bah écoute, ma foi, ok. Ah oui, il est pas... Attends, mais c'est pas possible. Mais attends, comment j'ai fait pour galérer? Je comprends plus. Je comprends plus. Putain, ne me dis pas que je vais quand même réussir à la réinstaller sans problème. Ça serait ça le bonheur? Ah ben non, faut bien une contrariété. Je vérifie quand même que ça se visse, parce que bon, il est tout neuf. Ouais, c'est bon, ça se visse. Voilà. Eh ben c'est parfait. Eh ben on va recommencer. Plutôt on va continuer. Est-ce que ça marcherait comme ça? Faut pas avoir des gros doigts. Bon, j'arriverai pas à mettre la vis du haut tout de suite. Il faudrait que je mette là-bas la vis du bas. Ok, parfait. On n'est pas trop mal. Bon, la pièce est légèrement plus petite, on dirait. Donc là, on voit bien l'accessibilité. Hein. C'est pas plus mal d'enlever quelques éléments. Allez, on continue. On va prendre la courroie accessoire. Parce qu'il faut le tendre, ce bébé. Ok, alors. Où est-ce qu'on en est? On en est que la vis du bas, j'ai encore à la visser, mais elle est dedans, quoi. Et la vis du haut, elle est dedans, et il faut que je la visse. Et puis, bien sûr, eh ben, il faut tendre cette chose, hein, et c'est comme ça qu'on va tendre. En fait, en bougeant l'alternateur. Et là, elle sert à ça, cette vis. Cette vis-là, une fois qu'on l'a tendue, il faut serrer, tout simplement. Voilà, c'est quand même beau, un alternateur tout neuf. En espérant qu'il fonctionne. Avant que j'oublie, resserrer le capteur et la vis de l'alternateur. Ce serait quand même mieux. Ok.
crois que c'est serré là. La vis du haut de l'alternateur est resserrée. Et du coup, j'ai tendu la courroie suffisamment pour qu'elle entraîne l'alternateur sans forcer dessus. Faut encore que je resserre la vis qui se trouve en bas. Et puis voilà. Voilà. Il ne bougera plus l'alternateur. On va réinstaller ce feu. Putain. Ah voilà. Eh ben voilà, c'est vissé. Alors d'après ce qu'on m'a dit, il faut que je remplisse le bocal à ras-bord et que j'ouvre les vis de purge pour pouvoir faire ma purge tranquillement, pour relâcher l'air. Bon, ça là, elle est remise correctement. Alors mes vis de purge, elles sont où? Elles sont là, je les ai enlevées déjà. Merde, j'en ai mis trop là. Effectivement, l'air est chassé par en haut. On voit bien les bulles dans le vase expansion. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort des vis de purge. Je suis tellement con. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que même quand je suis les conseils des autres, eh ben, faut croire que je sais pas si je sais pas suivre une instruction ou si je suis juste con. On va dire que c'est la deuxième option. Du coup, j'ai fait cette fameuse purge en mettant du liquide dans le vase expansion. J'ai ouvert les bouchons. J'ai attendu que ça coule, que ça coule, que ça coule. Et rien. Ça fait juste 2 heures que je suis dessus. Mais si j'avais descendu la voiture qui était encore sur chandelle, eh ben, je pense que ça se serait passé beaucoup mieux. Résultat, j'ai rempli le vase expansion, comme c'était, voilà. Et ça a commencé à couler, déjà par le thermostat, que j'ai refermé, et ensuite par la vis de purge près du radiateur de chauffage. Ouais. Du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à allumer et de vérifier si, avec cette purge, ben, j'ai du chauffage. Et ça me permettra aussi de vérifier si l'alternateur fonctionne. Alors c'est parti. Hop. Et c'est parfait. Bon, ça a l'air de bien se passer pour l'alternateur. Ah non, voyons voir, ça fonctionne. Parfait, vraiment parfait. Alternateur, ok. La purge, ok. Le chauffage, c'est toujours pas ça. Merci de m'avoir aidé pour la purge, les commentaires très utiles, très utiles. Mais ça n'a pas résolu mon problème. Du coup, j'en ai parlé un peu à mes contacts et on me dit que peut-être je peux avoir un bouchon dans le circuit de refroidissement. C'est possible vu la couleur du liquide de refroidissement qui est sorti par la durite de radiateur. Je vais laisser ça de côté pour l'instant. Je vais me vider la tête en bossant sur une autre voiture en attendant. Je vais pas l'oublier, ça là, j'abandonne pas. La remise en route, elle est toujours d'actualité. Elle est d'actualité pour toutes les autres voitures. Mais ça sert à rien de s'acharner quand on n'a pas tout de suite la solution. Vaut mieux s'aérer la tête. Du coup, celle-ci, elle sort.
Mais qu'est-ce que... Bon ben, vu qu'elle est dedans, ce sera la prochaine. C'était Joint de Culasse. À vous les studios.